Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et voilà aujourd'hui encore une petite présentation d'un smartphone. Donc ouais, alors celui-là un peu différent des autres, une marque pas très connue, vendue par un de nos partenaires, à un prix défiant toute concurrence. Voilà, on va faire le point de. Alors la prononciation, je demanderai à notre ami Mathieu de Tiny Deal qui m'a envoyé ce téléphone de me préciser la prononciation. Est-ce qu'on dit AXIO ou AIGIO ou AGIO? Axio. Voilà, je lui demanderai la prononciation exacte de la marque. La voici. AXGIO. Voilà, une marque commercialisée par tinydeal.com. Et là, il m'a envoyé gentiment ce Néon N2Q. Voilà, un téléphone, je vous dis cash tout de suite, qui coûte moins de 95 € sur le site Tinydeal et qui est vraiment une très bonne surprise. Voilà, je sais que Yanaël du forum Mi France attend avec impatience mon avis sur ce téléphone. Et ben voilà, je vais le dire, pour le prix, il est très bon. Voilà, on va faire le tour un petit peu de la boîte. Hein, oui, juste comme ça pour le fun. Donc voici une belle boîte, bien cartonnée, rouge et blanche, la couleur. Chaque fois j'avais eu le N1 qui a été envoyé comme lot pour le jeu, qui était pas trop mal non plus, mais là il monte largement d'un cran au-dessus. Le N2Q, celui-là, il vaut le coup quand même. Alors voilà la boîte tout simplement, avec donc il est équipé d'un processeur MTK 6592M cadencé à 1,4 GHz en octa-core. Ça suffit largement pour faire toutes les tâches que vous avez. Franchement, Android 4.4. Alors vous avez le choix, soit OS Android 4.4 ou bien la ROM Neonado UI, qui est une ROM développée par des développeurs qui sont associés à Tinydeal. Moi je l'ai eu en Android 4.4. La Neonado est vraiment pas mal au niveau interface et suite, elle vaut le coup aussi, je vous laisse chercher sur internet, vous verrez à quoi elle ressemble. Nous avons un écran de 5 pouces IPS en UHD, donc pas une très grosse résolution, mais ça suffit largement, c'est voilà, pour faire du jeu, voilà, il y a rien. Pour la 3G, bande 850 et 2100, donc normalement vous aurez la 3G sans trop de problèmes en France. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, appareil photo 5 mégapixels en façade et 8 mégapixels en arrière, du Wi-Fi, du Bluetooth, dual SIM, une batterie. Allez, on va quand même y trouver un point faible à ce téléphone, voilà, c'est de l'autonomie. Une batterie de 2100 mAh. Bon, personnellement je l'ai utilisé pendant quelques jours, la journée on la tient. Mais le soir, il faut rebrancher, quoi. Ça, c'est inévitable. Voilà, mais bon, après, pour le prix, qu'est-ce que ça coûte de brancher un téléphone tous les soirs? Il fait une taille de 14,6 cm de haut sur 71 mm de large sur 7,5 mm d'épaisseur. Donc, c'est vrai que, on va le voir après, mais il est relativement fin. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, voilà. Donc là, toujours des bons petits équipements avec les téléphones de la marque AIGIO. Voilà, j'arriverai jamais à le prononcer, mais c'est pas grave. Hein. Donc une petite coque plastique de protection, voilà, toute simple, pas trop hard, qui se plie bien, voilà, qui protégera relativement bien les angles. On retrouve un flip cover, donc selon la couleur du téléphone que vous commandez, hein, il existe en noir et en blanc. Voilà, moi il est en blanc, donc le flip cover qui remplace la coque arrière du téléphone. Donc relativement bien fini. Voilà, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais c'est relativement bien fait. Donc bonne qualité. Des écouteurs, voilà, fournis avec le téléphone, qui sont en toute franchise de très bonne facture. En plastique, bien sûr, c'est pas du piston Xiaomi, mais si on regarde, la finition est relativement bien faite. Le petit bouton pour décrocher ici, ainsi de suite, c'est... microphone. Relativement de bonne qualité, et on retrouve après un chargeur FR, voici, fourni par Tinydeal, et un câble micro USB, voilà. Et bien sûr le manuel d'utilisation en anglais, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'un jour Tinydeal arrivera à nous le fournir aussi en français, en plusieurs pages, ça serait pas mal. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, on peut tout ranger, tac, 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 tac. Tac, allez, on ferme la boîte, tac, tac. Voilà. On la met là, sur le côté. Donc, voilà. On va faire le tour de la bête. Voilà, alors, la chose qui m'a un peu perturbé au départ, c'est les boutons à gauche. C'est vrai qu'il faut s'y faire.
D'autres sont habitués, moi non, j'étais pas habitué. Le téléphone, alors, le tour du propriétaire. Sur le côté gauche, eh ben, vous retrouvez le bouton Power On-Off, le volume plus-moins. En dessous, le microphone. Le microphone. Sur la droite, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Au-dessus, vous retrouvez la prise jack 3.5 et la prise micro USB qui vous servira pour brancher sur l'ordinateur, bien sûr. Voilà, une caméra 8 millions de pixels avec le petit flash qui va bien. Un beau petit haut-parleur ici en haut, en bas, bien large, qui est une bonne surprise pour moi. On va en reparler après. Vraiment, celui-ci là, ça vaut le coup. Devant, on retrouve les capteurs de proximité, la caméra 5 mégapixels, les boutons tech non rétroéclairés. Vous voyez, on voit bien dans le noir. Il faut réussir à se mettre dans le noir. Les boutons ne sont pas rétroéclairés. Et je dirais le petit bas blesse aussi de ce téléphone, c'est qu'il n'a pas de LED de notification. Voilà. Donc c'est le petit bas blesse. Après, à côté de ça, rien à dire. Si on ouvre la bébête, alors par contre, en général, les coques, elles tiennent très bien. Voilà. Tac, 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 que vous pouvez remplacer par le flip cover. Donc une coque en plastique. C'est 100% plastique le téléphone. Mais pour le prix, 95 €, on va pas vous mettre de l'aluminium, du magnésium, du titanium et tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Ce qui fait la finesse du téléphone, bah, vous pouvez le voir, c'est la batterie qui est tout en longueur, très fine, et sur toute la longueur du téléphone. Donc gain de place énorme, ce qui vous fait un téléphone, voilà, 7,5 mm, c'est quand même relativement fin. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez mettre une et deux cartes SIM dedans. Voilà le beau petit haut-parleur qui est là. Donc la carte SD qui se met ici en haut. Voilà. Alors la chose qui est toujours compliquée à faire, c'est refermer. Bien tout clipser. C'est une multitude de clips autour pour être sûr que ça tienne bien. Bon, on dirait qu'ils font pas les choses à moitié comme ça. Tac, tac, tac. Mais il faut bien faire le tour. Tac. Voilà, la bête est refermée. Sinon vous avez un contour plastique mais couleur dorée, je dirais, qui nous rappelle un peu l'iPhone. Voilà, avec une petite couleur dorée tout le tour. Qui est relativement bien. On va allumer la bête. Donc voilà, nous sommes sur du Android 4.4. Nous allons aller faire un petit tour dans les paramètres. Tac. Dans les paramètres, vous trouvez le Wi-Fi, Bluetooth, bien sûr, profil audio, affichage, mode gestion. Il y a quelques paramètres qui sont encore en anglais, dedans. C'est dommage. C'est vrai que ça serait du 100% full FR, ça serait relativement bien. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Bien sûr, la ROM est multilingue. Donc là, vous retrouvez la totale. Tac. Alors par contre, les vibrations des touches, mon Dieu, là on les sent. Hein. Alors, nous allons voir, j'ai été parti voir le stockage. Tuc. Donc, le stockage, espace total 1,4 Go pour tout ce qui est application, 1,14 Go pour tout ce qui est application. Voilà. Espace total 5 Go, disponible 2,69. Voilà, donc là, au total, bah, vous avez 8 Go de ROM, hein, mais extensible par carte SD jusqu'à 64 Go. J'ai testé ma SD 64 qui passe sans problème. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Si on va voir dans les applications. Voilà, donc là on voit que mémoire interne, bon, il me reste 4,2 MO de libre. Là, ça laisse largement assez pour installer les applications que vous avez besoin. Bien sûr, les gros jeux, mettez sur micro SD, hein, sinon c'est oublié. Voilà pour le stockage. Et il va me calculer la RAM. Donc la RAM, vous avez bien 1 Go de RAM. Voilà, et puis là, utilisé un peu plus de 60%. J'ai pas mal de trucs qui tournent. Voilà. Alors, une chose qui vous intéresse. Bon, moi, j'ai tout mon petit chantier dessus. Hein. Hop, un petit Antutu Benchmark. Je l'ai déjà fait. Hein. Hop. Initialisation. Dépêche-toi, pépère. Voilà, j'ai fait un score de 27 153. La moyenne que j'ai pu trouver sur internet est entre 26 000 et 27 000, donc pas trop mal. C'est pour un téléphone à ce prix-là, c'est un relativement bon score qui vous permettra de faire les jeux que vous décidez de faire sans laguer, sans voilà. Hein. Donc nous avons un téléphone de la marque de Axio, un Axio Neon N2Q qui est en 4.4.2 avec un MTK 6592.
avec une résolution d'écran de 540 par 960, voilà. Donc c'est pas du Full HD, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Les EMUI 35, ça ne posera pas de problème. Tac, 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 1 Go de RAM. Voilà. Cadencé 1,4 MHz pour le processeur. Nous avons donc un Mali 450 MP pour le GPU. Voilà. 240 dpi, 8 mégapixels, 5 mégapixels. Voilà la totalité. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc le gyroscope n'est pas supporté. L'accéléromètre. Bah si, pourtant, il dit des conneries. Ah là là, on va aller se faire un petit Z-Device, ça va donner quelques petites infos. Tac. Voilà, donc l'accéléromètre, il est ici. Voilà, là ça fonctionne. Les... Tac. Le compas, idem. Ah non, oui, j'ai pas de compas. Il n'y a pas de compas dessus fonctionnel. Pourtant, il est bien coché. Mais bon. Alors, le GPS, parce que souvent, tout le monde dit que c'est un bas blesse sur les MTK. Alors, je vous ai fait un petit screenshot. Hein. J'ai fait un petit test GPS avec Z-Device. J'ai utilisé le mobile en GPS dans mon véhicule aussi, histoire de bien tester la bête. Alors, hop. Voilà, donc premier fixe en 13,99 secondes, ce qui est quand même relativement rapide. Satellite dans le vert dans les secondes qui suivaient. Donc non, franchement, le GPS dessus fonctionne bien. Après, voilà, vous ferez pas 600 km sans avoir une alimentation sur le téléphone, hein, ça c'est sûr. À rigueur, vous pouvez prévoir la Powerbank 16 000 mAh que vous trouvez aussi chez notre partenaire Tinydeal. Et là, faites-vous plaisir avec le GPS et la Powerbank. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, on va regarder l'appareil photo, qui est une relativement bonne surprise aussi. Dans le sens où, pour un téléphone à ce prix, l'appareil photo est relativement bon. Allez, on va prendre la peluche, tac, on fait une petite mise au point. Alors le son, voilà, tac, voilà, et puis là, si vous pouvez y aller, regardez-moi ça. Ça ne pixelise pas, il faut vraiment grossir au maximum pour voir les pixels, sur une photo de près, hein. Après en mouvement, voilà, ça sera toujours plus... C'est relativement bon pour un téléphone à 95 €, encore je le répète, mais j'ai fait une petite vidéo aussi en extérieur. Voilà. Le rendu d'image est vraiment top. Voilà, on voit que le téléphone est bien IPS. Remets-toi à droite, ouais. Voilà, j'ai juste fait quelques secondes pour voir le rendu d'image en extérieur avec la luminosité. Il rivalise largement avec des très hauts, enfin pas des très hauts de gamme, mais des gamme relativement correcte de téléphones beaucoup plus chers, voire le double du prix. Donc voilà. Donc hop, l'appareil photo, on va regarder, c'est bien jusqu'à 8 mégapixels. Voici. Tac, pour la caméra, c'est maximum haute qualité, donc en HD. Voilà, moyenne, si je ne me trompe pas, c'est ça, oui, la HD. Donc vous pouvez filmer en HD, ce qui donne relativement bien. Il n'y a pas besoin de plus pour, je dirais, pour les adolescents, un ado qui voudrait un premier téléphone ou quelqu'un qui a vraiment pas de l'argent à dépenser là-dedans, qui veut vraiment le minimum, voilà. Vous l'avez devant vous, quoi. Esthétiquement joli, des accessoires disponibles sur la boutique, un téléphone qui fonctionne relativement bien pour tout ce qu'on lui demande. Pour lui demander de plus. Et on va attaquer la musique. Et là, j'ai été surpris. J'ai été surpris dans le sens où... Alors, le son n'est pas parfait. Voilà, ça reste une puce audio classique. Mais le haut-parleur, il envoie. Même s'il envoie un petit peu trop d'aigus, mais il envoie. Allez. Voilà, j'ai rien à dire de plus, quoi. Le son est bon. On va passer sur la deuxième pour voir. Rien à dire, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, je sais pas si vous vous rendez bien compte sur la vidéo, mais le son est vraiment très bon, quoi. C'est pour ça qu'il m'épate ce téléphone, dans le sens où j'ai souvent l'habitude de tester des hauts de gamme,
Et là, je me retrouve avec un téléphone à 95 euros. Et je me dis, mais merde, quoi, il fonctionne drôlement bien, quoi. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Mais bon, alors, on va continuer avec les vidéos, parce que j'ai mis une petite vidéo dessus. Alors, pas du Full HD, parce que, ben non, le 1080p, ainsi de suite, dans l'écran, il suivra pas. Mais j'ai mis alors, elle est où, la bébête? Vidéo. Voilà. Vous allez reconnaître le film, il faut pas le dire. Hein. Oui, reprendre la lecture. Et même là, l'image, c'est fluide. Voilà, attendez, on va avancer un petit peu. Jean-Xavier, j'ai jamais entendu ce nom-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, non, laisse, je vais m'en occuper. Voilà, et le son est vraiment bon, quoi. Crois-moi, Jean-Grette. Le son, ouais, vraiment... Donc je vous dis, ouais, voilà, il m'épate quand même. Il m'épate quand même. C'est... Comme vous voyez, là, le pourcentage, quand on reste en écran allumé, ça défile quand même. Hein. Donc voilà, que vous dire de plus? Après, on va faire un petit test de jeu. Ce sera le minimum. Le niveau de la fluidité de l'arôme, on peut voir que c'est... Voilà, ça lag pas, c'est pas... Ce sera pas un foudre de guerre avec 1 giga de RAM, voilà, mais à côté de ça, ça tourne, quoi. Ça tourne, ça fonctionne bien. Vous avez toutes les applications Android, vous avez le Play Store d'installer, donc vous avez la totale, quoi, pour l'utiliser directement. Voilà, c'est... Pour le prix, le top. Voilà, je peux pas dire le contraire. Et on va se faire un petit Real Racing. Ouais. Allez, c'est parti. Alors même là, je trouve que le son, il pète, quoi, pour le jeu. J'adore. Allez. Course. Même si l'écran n'est pas HD, même le jeu, l'image est drôlement belle. Je sais pas. Hop, allez, fais-moi une petite mise au point. Le petit Nexus 5. Voilà. Bon, bien sûr, vous avez le quadrillage qui apparaît. Je veux dire, l'image est drôlement propre. C'est. Ouais, franchement. Voilà, donc Yanaël voulait mon avis. Il l'a. Un téléphone tout en plastique. 95 euros. Très bonne qualité. Qui déchire. Un son qui dépote. Une image. Bon, on voit légèrement que c'est pixelisé. C'est pas du HD, quoi. Mais. Voilà, c'est. Allez, on va se faire une petite course. Vous allez voir que même un téléphone à ce prix-là, avec un jeu qui consomme relativement de ressources comme Real Racing 3, bah ça consomme, ça ne lag pas, quoi. Voilà, on arrive à faire la course sans problème. Moi, je vais essayer de la gagner, hein, juste pour vous. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop, on se fait à la barre à barre. Allez, je me grille un petit espagnol, là. Hop là, allez la paella, on se pousse. Si ma femme m'entendait, elle était espagnole d'origine. Oui. Allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez, aucun lag, ça passe tranquille. Le téléphone chauffe légèrement, je dirais sans excès. L'image est plus que correcte, bon, c'est du HD, donc c'est du QHD, donc c'est clair que c'est pas... on voit la différence par rapport à un téléphone qui serait Full HD, mais voilà, c'est plus que correct, quoi. Voilà, premier, c'est gagné mon capitaine. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ce téléphone. Donc, allez, hop, on va faire comme ça. Ce téléphone, vous pouvez le retrouver donc sur Monsieur Tinidil. Oui. On va taper le téléphone. En tapant dans Google AXGEO. Voilà, il va me prendre le mot. Tac. N2Q. Vous tombez systématiquement sur le site de Tinidil qui est ici. Oui, go. Et bien sûr, avec la recherche de... Non, il me l'a pas trouvé. N2Q. Va chercher Pépère. Voilà, donc bah là vous pouvez le voir, il est disponible en version blanche pour 92 €
75 ou 92,75 € pour les Belges et les Suisses. En noir, au même prix, vous avez les batteries de rechange. À la rigueur, pour 6 € de plus, voilà, vous tapez le téléphone plus une batterie supplémentaire et là vous êtes peinard. Hein. Donc, je sais qu'à un moment il est offert avec des accessoires supplémentaires, avec une petite power bank qui peut être intéressante aussi. Il est offert aussi donc 2 batteries pour 10 €. Il est offert avec la Mi Band pour 100 €, 101,19 € avec la Mi Band. Franchement, avec voilà, vous avez 5 € les flip covers supplémentaires, les protections d'écran, vous avez les micro SD. Ben voilà, vous avez tout pour des prix qui, voilà, vous pouvez faire un cadeau à votre enfant, offrir ça à quelqu'un qui veut un premier téléphone pour se faire la main ou n'importe quoi. Mais franchement, voilà, foncez, n'hésitez pas, quoi. Voilà, donc je remercie beaucoup mon ami Mathieu de Tiny Deal qui m'a envoyé ce téléphone pour faire une belle review. Donc voilà, elle est faite, je peux que le remercier, c'est vraiment une très bonne surprise. Et voilà, donc merci Mathieu, tu me diras seulement comment on prononce exactement la marque. Je te le demande, merci. Puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain test vidéo. Logiquement, dans quelques jours, je devrais recevoir le Huawei Honor 4X et le Lenovo Vib X2 qui devrait pas tarder à arriver. Donc à bientôt pour des prochaines présentations. Et merci encore à tinydeal.com pour ce téléphone. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir et faites-vous plaisir. Allez, ciao ciao!